Je me suis blessé l'autre fois. Je ne sais pas si ça se voit. Je m'étais coupé le doigt. Et il y avait la peau qui n'était pas complètement détachée. Maintenant, au lieu de couper la peau, tellement que ça me faisait peur, j'ai laissé la peau. Finalement, la peau a commencé à se recoller à la peau qui était... C'est quand même intéressant de voir comment le corps de l'être humain fonctionne. Pourtant, mon frère médecin m'avait dit, il faut couper ça. Si tu ne coupes pas, ça va te créer des problèmes. Bon, du moment où ce n'est pas infecté. Intéressant. Le corps humain est très intéressant. Le corps humain se reconstruit même sans médicaments. C'est un travail de main de maître. En tout cas, Donc, même quand vous avez mal, je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand vous avez mal, maux de tête, maux de ventre, et même si vous ne prenez rien, vous ne prenez pas de médicaments contre le maux de tête, souvent, si ce n'est pas très grave, vous reprenez, n'est-ce pas, la douleur finie. Vous vous cognez, par exemple, vous avez mal, et puis la douleur disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Le corps a ce système naturel de pouvoir revenir à son état normal. Vous vous blessez, même sans avoir appliqué quoi que ce soit, du moment que ce n'est pas infecté, le corps a cette capacité naturelle de retrouver. Voilà pourquoi je dis aux gens, peu importe ce que vous traversez dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais désespérer parce que les portes fermées, quelque part, représentent des portes ouvertes quelque part ailleurs. On vous chasse dans un boulot, c'est difficile, dramatique et tout le bazar, vous inquiétez. Mais bon, peut-être que c'est la porte à une nouvelle réalité. Et c'est un principe que j'emmène avec moi partout où je vais dans la vie. Voilà pourquoi il faut être fort de temps en temps, se tenir droit. Même quand les revers sont difficiles, même quand les situations sont difficiles. Il faut être quelqu'un de loyal à son intégrité, loyal à ses propres valeurs. Un humain doit avoir des valeurs. Et les valeurs sont des choses qu'on détient souvent de ses parents, souvent de son père. Souvent de son père. L'humain, souvent, est le reflet de son père, surtout un homme. Très souvent. Quand papa était stable, quelqu'un de bien, quelqu'un de cohérent, souvent on devient ce que papa était. Souvent. Pas à la lettre, mais très souvent. Alors c'est important d'avoir ces capacités. La plupart des hommes qui battent leurs femmes, par exemple, sont des hommes qui ont, pour la plupart des cas, vous remarquerez, ont grandi dans un environnement où papa tapait sur maman. Ouais, c'est ça, hein, vous examinez, vous verrez. Et c'est bien triste. La fois dernière, on a parlé de Kanye West sur la situation qu'il traverse. Vous connaissez un peu. Il a été cancellé, déplatformé. C'était par Instagram, par Twitter et beaucoup d'autres. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Pour avoir exprimé ses sentiments, pour avoir dit ce qu'il avait à dire. Bon, moi, je suis de ceux qui pensent qu'autant il faudrait bien contrôler ce que les gens disent. Je pense, jusqu'à un certain degré. Je pense qu'il est essentiel de laisser la liberté aux gens de dire ce qu'ils ont envie, ce qui brûle dans leur cœur. Et faire confiance à l'intelligence, l'intégrité cérébrale des gens qui écoutent pour savoir comment gérer. Ça dépend, jusqu'à certains extrêmes, je pense qu'il est important. Je peux être contre votre opinion, mais je me battrai pour votre droit d'exprimer votre opinion. Ça, je suis le genre de personne. Beaucoup de personnes, malheureusement, dans nos communautés, sont des genres de personnes qui, à partir du moment où vous avez une opinion différente, c'est impossible pour eux de respecter quelqu'un malgré l'opinion différente. Si votre opinion est différente de leur opinion, en tout cas, il faut y injecter la sorcellerie, la méchanceté, la jalousie, les mensonges et tout. Enfin, c'est bizarre. Kanye West s'est levé récemment pour certaines histoires. Vous le connaissez. Beaucoup le prennent pour un fou. Moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il est fou. Je pense que c'est quelqu'un de très précis. Il sait exactement ce qu'il fait, sinon il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens très intelligents qui vous manipulent pour que vous le propulsiez. À partir du moment où il arrive, où il est censé arriver, alors là, il vous montre son vrai visage, sa vraie couleur. Ah ouais. Donc, Kanye West a dit beaucoup de choses. Il a été cancellé par des entreprises. On l'a rejeté par beaucoup de collaborateurs, des gens qui coopèrent avec lui. Balenciaga, Grains, beaucoup d'entreprises ont laissé tomber Kanye West, qui d'ailleurs récemment a fait le buzz avec Adidas et ont propulsé les sales, les ventes de Adidas avec son design Yeezy. Okay? Le Yeezy appartient à Kanye West. Adidas avait déclaré qu'ils n'allaient plus travailler avec Kanye West pour ses propos antisémites. Alors on l'a cancellé, vous savez comment ça se passe aux États-Unis. Sa richesse est tombée de quelques milliards de dollars à 400 millions de dollars en une soirée complètement. Pourquoi? Parce que on estime que l'argent qui complétait ce montant était de l'argent acquis par collaboration, par coopération avec des entreprises proéminentes de la place. Alors, Kanye West, la gamme Yeezy, Adidas, on dit, était très rentable. Hein, malheureusement, Adidas produisait jusqu'à 2 milliards de dollars par an, seulement avec Yeezy. Yeezy, on va dire Yeezy. Yeezy, je ne suis pas français. Allez là-bas. Yeezy.
Donc Kanye West faisait à travers Yeezy 2 milliards de dollars par an pour Adidas. Donc c'est rentable. C'est-à-dire vous travaillez en partenariat, vous avez votre brand, vous avez un nom comme Moins qu'Assance, c'est votre brand, votre trademark, vous travaillez avec une entreprise, Nike, peu importe. Et finalement, vous faites de l'argent et vous partagez les bénéfices selon votre accord. Alors Yeezy, après avoir évidemment reçu la pression, vous savez comment ça se passe aux États-Unis, quand on vous bloque quelque part, tout le monde essaie de vous bloquer. Le président dit la gamme Yeezy Adidas était très rentable. Les produits de la star générant 2 milliards de dollars de ventes annuelles pour Adidas. Selon West sur Instagram, sa valeur financière est passée de 2 milliards de dollars à 400 millions de dollars en une seule soirée. Après la fin de son partenariat avec le géant allemand de vêtements de sport, qui a déclaré qu'il arrêtait tout paiement à la SAR et à ses entreprises. Il dit « Prendre une décision de retirer de notre inventaire n'a pas été un choix facile, car le produit Yeezy représente environ 30% de notre activité. Mais rester fidèle à nos valeurs est primordial », déclare Richman, Adidas. Adidas survivra avec les lignes et les collaborations actuelles et en trouvera de nouvelles. Mais il sera extrêmement difficile de reproduire ce qu'il y avait avec Kanye West. Donc le monsieur Richman dit c'est important de rester fidèle à leurs valeurs. Important de rester fidèle à leurs valeurs. Bon, vos valeurs à vous ne sont pas les valeurs à eux. Les valeurs à eux ne sont pas les... Quelles sont vos valeurs, vous qui suivez ici? Je pense qu'il est très important d'avoir des valeurs. Très important d'avoir ces valeurs. Voilà pourquoi souvent je vous dis, il y a des raisons pour lesquelles il faut mourir. Si vous n'en avez pas, quelqu'un d'intelligent dit, vous n'êtes pas digne de vivre. Si vous n'avez pas des raisons pour lesquelles vous mourrez, vous n'êtes pas digne de vivre. Oui, parce qu'il y a des gens ici qui sacrifieraient leurs enfants pendant que quelqu'un vient avec un flingue. Ils ont peur. Il y a des gens ici, quelque part, je tairai le nom, tu peux gifler sa mère du moment que tu es plus fort ou manifestement armé. Il ne dira rien, il dira que c'est la volonté de Dieu. Il faut avoir des valeurs et des principes dans la vie, sans lesquels vous n'êtes personne, vous n'êtes plus un humain. Vous êtes dans un zoo. Si vous n'avez pas des valeurs, vous n'avez pas des limites. Donc, Kanye West a été cancellé. Pourquoi? Parce qu'il a dit des choses qui ont gêné beaucoup de personnes. Et parmi ces choses, il a dit, par exemple, que la vie de Noirs était importante, autant la vie des Blancs était importante. Il a mis un t-shirt avec Candace Owen, une républicaine, un t-shirt qui dit White Life Matter. Donc, la vie des Blancs est importante. Bon, maintenant, la vie de Noirs est importante? Oui, c'est important. On a fait des marches, beaucoup de personnes sont parties dans les rues pour réclamer. C'était après l'histoire de Floyd, après qu'il ait été tué par un militaire, par des policiers caucasiens, n'est-ce pas? Les gens sont partis dans les rues pour réclamer le droit de Floyd et de tous les Noirs qui subissent les difficultés telles que ce qu'a vécu le défunt. Est-ce juste? Oui, c'est juste. Ils ont écrit Black Lives Matter. Mais le problème avec Black Lives Matter, d'après certaines personnes, est qu'un homme qui connaît sa valeur ne devrait pas aller dans les rues dire « j'ai aussi de la valeur, ma vie est aussi importante ». Pourquoi tu dois aller dans les rues pour dire aux gens que la vie est aussi importante? Ça veut dire qu'il y a un problème psychologique quelque part. Moi aussi je suis important, respectez ma vie. Non. Je crois qu'il y a un moyen beaucoup plus fort que ça. D'après certaines personnes, il y a des moyens beaucoup plus forts, beaucoup plus importants de se faire respecter. Au lieu de rappeler aux gens que ta vie est importante. Si quelqu'un ne te considère pas, tu fais quoi? Vous allez dans une boutique pour acheter à manger et vous sentez que le vendeur, la propriétaire ne vous considère, elle est très impolie. Vous faites quoi? Vous venez devant la boutique, dites moi aussi je suis un client important. Je ne sais pas si vous faites ça. Y a-t-il un moyen plus approprié de manifester votre désaccord, votre importance? Certainement oui, vous avez certainement compris. Bon, c'est dans ce cadre-là, d'après certaines personnes évidemment, que Kanye West s'est levé disant, il a porté un t-shirt qui dit la vie des Blancs est aussi importante, c'est-à-dire White Lives Matter. Donc autant la vie des Blancs est importante, vous avez compris. Pourquoi il dit ça? Certaines personnes pensent que l'histoire de Black Lives Matter est simplement une histoire pour essayer de se cacher de la vérité. La vérité qui est que la réalité est que aux États-Unis, il y a beaucoup plus de meurtres des Noirs entre Noirs qu'il y en a entre des Blancs et Noirs. Il y a plus des gens qui se ressemblent, qui sont comme moi, qui sont très tués entre eux dans leur communauté. Et personne n'en parle. Il n'y a pas de manifestation. On s'est servi de ça pour gagner des votes. D'après certaines personnes, on s'est servi de vous pour gagner vos votes. Donc ce n'est pas vraiment un combat réel. Ce n'est pas parce qu'on aime cette communauté. Alors Kanye est de ces personnes qui a clairement dit arrêtez de nous baratiner avec vos histoires de tout ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est plutôt financier, commercial. Le problème c'est là. Arrêtez d'aller dans leur business. Créez vos propres banques, créez vos propres écoles, vos propres hôpitaux. Achetez des terres. C'est un peu dans ce sens-là qu'il partait.
Arrêtez de demander de l'argent, des commissions, de l'aide financière venant du gouvernement. Ce n'est pas important, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux ou pas? Quand quelqu'un vient chez vous pour demander de l'argent chaque jour, donnez-moi. J'ai besoin d'argent, il faut m'aider pour le transport, il faut m'aider pour la voiture, il faut m'aider pour la santé. Bon, finalement, comment est-ce qu'on peut vraiment asseoir ça, même son indépendance ou même ses droits? C'est difficile. N'est-ce pas que c'est difficile? En plus de ça, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit. Évidemment, il a dit beaucoup de choses à l'égard d'une communauté dont on ne... Enfin bref, il a dit beaucoup de choses à l'égard de... Il ne fallait pas le faire. Et à partir de là, ça a sonné d'alarme. La réalité est celle-ci. Je vous l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Dans les communautés afro-américaines, généralement, pour progresser, avancer, il faut être un peu le reflet de Cardi B. Vous connaissez Cardi B? Tout ça, tout ce qu'elle chante. Quand tu es Cardi B, là, tu vas progresser, on va te financer, on va t'aimer, on va te baptiser, on va te... Voilà. Il faut être Lil Wayne de l'autre côté. J'en ai parlé. Avec les tatouages, faire un peu le... Là, c'est bon. Là, toute la communauté aime. Et puis, voilà. Pas seulement votre communauté, hein, la communauté aussi hispanique, caucasienne. Tout le monde vous adore quand vous faites le guignol. Ouais, c'est ça. À partir du moment où vous commencez à dire certaines choses complètement directes, poser les questions qui dérangent, là, ça devient compliqué. Je l'ai encore dit dans le passé. Pour évoluer en musique aux États-Unis, il faut chanter d'une certaine façon. Okay? Il faut que ça soit brutal, gangster rap. Je vais t'exploser, je vais te péter, je vais te tout ça. Là, tu deviens superstar. Regardez 50 Cent, comment il a commencé. Regardez beaucoup de personnes. Regardez, c'est évident. Lil Wayne, regardez, c'est évident. Regardez comment... Qui est plus fort que Cardi B et l'autre? Comment s'appelle l'autre là? Nicki Minaj. Cardi B et Nicki Minaj. Non, ils ont chanté. Ils chantent quoi? Ok. Ils chantent des bêtises. Qui est le plus grand suiveur de ces personnes? C'est une communauté bien précise. D'accord? Endormir les gens. Vous donnez un cirque. Hein. Pendant que vous êtes dans le cirque, les vraies histoires de la vie se passent. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans la vie. On vote des lois, on change des choses, on établit des situations. Pendant que vous êtes dans le cirque de Cardi B et de Nicki Minaj. Hey, tu as vu Nicki Minaj? C'est ça. Alors, Kanye est de cela, comme il l'a dit, moi, je ne suis pas contrôlé. Bah, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Il a dit, moi, je ne suis pas contrôlé, les autres sont contrôlés, alors on veut me faire passer pour un malade. Est-ce qu'il dit la vérité? Je ne sais pas, à vous de juger. Est-ce qu'il ment? Bon, moi, je suis simplement en train de... Quelque part. Donc, on l'a jeté, enfin pas jeté, on l'a laissé tomber dans ce deal, malheureusement qui sera difficile à perpétuer sans sa présence, parce que ça s'appelle Yeezy, ou Yeezy, Yeezy, ça sonne plus africain. Yeezy, ça s'appelle, c'est aussi américain je crois. Ça s'appelle Yeezy. Donc le Yeezy, c'est la marque déposée, trademark de Kanye West. C'est difficile de... Enfin, Adidas dit qu'ils ont le droit de continuer, en tout cas avec ce modèle, sans l'intervention de Kanye, mais je pense que les gens ne sont pas aussi bêtes que ça. Est-ce que vous pensez que les gens vont vraiment acheter le Yeezy sans qu'il y ait l'impact de Yeezy lui-même? Je ne sais pas si c'est possible. Mais aussi, d'après leur contrat, il a été assez malin pour pouvoir imbriquer des clauses qui disent qu'il va quand même bénéficier de quelques pourcentages, même s'il procédait sans sa présence. Donc, ouvertement, on veut faire comme tout le monde. On l'aime pas, c'est un tout ça. Enfin bref, ce qu'il a dit pour certaines personnes, ce n'est pas... C'est antisémite, hein, il faut le dire. Hein, ce qu'il a dit était antisémite. Mais voilà, à part ça, je pense qu'il a dit certaines histoires que certaines personnes trouvent... je ne sais pas qui m'appelle. Hein, à chaque fois que je vous parle, il y a des gens qui... Pourquoi les gens m'aiment comme ça? Pourquoi vous m'aimez? Écrivez un peu pourquoi vous m'aimez, comme ça je vais comprendre. Parce que... D'ailleurs, j'ai fait la une en République démocratique du Congo. On a parlé de moi toute la journée, mais je ne savais pas que les gens m'aimaient comme ça. Enfin bref, donc c'est un peu ça. Il faut avoir des valeurs. Il faut savoir qui on est, des raisons pour lesquelles on sacrifierait n'importe quoi. Okay? Dans la vie, on ne vous comprendra pas toujours. Je ne prends pas Kanye West pour modèle. Je veux simplement dire, dans la vie, on ne comprendra pas toujours votre cadence, votre direction, vos choix. Pas toujours. Mais soyez assez fort pour les exprimer quand ça ne détruit personne, quand ça ne tue personne, évidemment. Soyez assez fort pour rester debout autour de vos valeurs. L'argent, c'est bien. Mais l'argent, ce n'est pas tout. Vivre bien, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Vivre bien, c'est avoir la bonne moralité aussi. Ça ne sert à rien de vivre bien pendant que vous faites des choses illicitement obscures. Je ne sais pas, on n'a pas les mêmes valeurs, je sais. Je sais qu'ici, dans d'autres pays, ici, les gens feraient n'importe quoi pour de l'argent, y compris vendre leur famille. Il y a des gens qui le feraient. Et ce sont les gens qui vous poussent vers une direction argent. Non, argent. La vie n'est pas seulement de l'argent. Ce n'est pas seulement ça. Après votre mort, on se souviendra de vous sur base de quoi? Faites un combat réel. Mais intelligemment, avant de faire un combat, situez-vous. Sur le plan social, sur le plan financier, protégez-vous. Parce que votre combat sera combattu. Et si on a de la force sur vous, ça sera très difficile. On risque de vous affamer. Autant il faut avoir de valeur, il faut être intelligent, malin.
Il faut se ressourcer, il faut s'établir d'abord, comme le disait Tupac, avant de lancer un combat farouche contre l'établissement. Dans tout ça, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez. Kanye West avait-il raison de passer son message auprès de la communauté afro tout en faisant des dégâts ou ce n'était pas essentiel? Est-ce qu'il pouvait passer un message sans nécessairement faire des douleurs quelque part? Le message était-il aussi important qu'il fallait sacrifier tout ce qu'il avait? Faites-nous savoir. God bless.